Je m'appelle Olivier Zanfirescu, je suis le créateur des règles de Dust 1947. J'ai travaillé chez Rackham il y a très longtemps, j'ai travaillé chez Casus Belli il y a encore plus longtemps. Je crée des jeux de figurines. Le jeu s'appelait Dust Tactics, c'est l'univers de Dust qui a été créé par Paolo Parente. Et Dust 1947, c'est la nouvelle version du jeu qui maintenant a une petite dizaine d'années. J'ai fait Dust Tactics et là on vient de faire Dust 1947 l'année dernière et cette année avec un beau livre de règles en français. On a fait une belle réécriture des règles en profondeur, on a nettoyé le système, on a simplifié quelque chose. Quelques petites choses, on a remis à niveau toutes les unités du jeu. Voilà, on a lancé le jeu sur une nouvelle dynamique, un système de jeu de combat avec figurines, ça s'encrasse avec le temps et donc il faut le nettoyer régulièrement. C'est une version 2.0 de Dust Tactics et voilà, on a voulu se rebaser sur l'année 1947, celle dans laquelle notre monde débute. Le monde de Dust, c'est le monde de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'évidemment il y a un petit twist, c'est que juste avant la guerre, les forces de l'Axe ont trouvé un vaisseau spatial qui s'est écrasé et en ont récupéré des technologies étranges qu'ils ont appliquées à leur armement. Et donc on est en 1947 et la Seconde Guerre mondiale continue. C'est un monde qui mélange le militaire, le pulp. C'est un monde avec voilà, des héros qui essayent de survivre dans ce monde un peu particulier où se mélange la Seconde Guerre mondiale mais aussi voilà, de la technologie étrange des aliens. C'est vraiment une uchronie. Notre monde reste le même jusqu'en 1938, voilà, sauf que enterrés sous les glaces, il y avait des choses dans l'univers de Dust, mais on ne sait jamais, on ne les a peut-être pas trouvées dans le nôtre. Dans sa forme, c'est un jeu de figurines assez classique en fait. On constitue une armée composée d'unités, ces unités ont un coût en points d'armée, et après on définit un format en fait de jeu. Là où on a simplifié un petit peu les choses par rapport à d'autres jeux, c'est qu'on est sur dans le tour de jeu, on est sur une activation vraiment alternée. Donc on est sur un jeu qui est très rapide, qui est très immédiat, dans lequel on n'attend pas. C'est un jeu avec des mécaniques assez modernes. On joue avec des dés, mais on joue aussi avec des cartes d'unité qui rappellent tout ce dont on a besoin comme caractéristiques pour jouer. Donc on a tout sous les yeux tout le temps. Donc normalement voilà, on joue sans se référer à un livre et on a un jeu rapide qui scale très très bien. On peut jouer avec quelques unités ou faire de très très grosses parties. Elle reste rapide et fun surtout. C'est un jeu où on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. Voilà. Et où tout le monde trouve son compte parce que les mécaniques sont très simples. L'univers de Mythe du Cthulhu est entré dans notre univers cette année. C'est quelque chose qu'on avait envie de faire très 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 longtemps. En fait, la trame du monde de Dust, c'est ce vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé, qui a changé le cours de l'histoire. Mais en fait, depuis l'origine, dans le monde de Dust, ces extraterrestres étaient les adversaires des grands anciens. Le retour de ces extraterrestres a réveillé les forces du mythe qui les attendaient. Et les uns comme les autres font assez peu de cas des humains et de ce qui se passe. La nouveauté du moment, c'est l'arrivée de la 4e grande faction humaine qui est la marine japonaise en fait. La marine japonaise prend le pouvoir au Japon, en a assez d'obéir aux ordres de Berlin et de faire partie de l'Axe et décide qu'ils vont mener leur guerre tout seuls. Donc ils renversent un petit peu l'empereur et ils prennent leur destin en main. Donc ça c'est la nouveauté du moment. Et puis il y a encore des nouveautés pour le Mythe de Cthulhu qui vont arriver bientôt. Et puis l'année prochaine, on va continuer les nouveautés pour toutes les factions et tous les blocs. Mais on verra l'arrivée des premiers extraterrestres. Essayez Dust avec des vétérans qui n'ont plus envie de se prendre la tête. Et essayez Dust avec des débutants qui ont envie de jouer avec des figurines. Si vous avez envie de vous amuser, essayez Dust.